La désobéissance et le péché ne sont pas toujours les causes pour lesquelles Dieu permet les attaques de l'ennemi. Quand Dieu permit à Satan d'attaquer Job, c'était afin de prouver aux principautés, aux puissances du royaume céleste l'intégrité et la loyauté de son serviteur à son égard. Dieu mit une limite à l'action de Satan, comme il le fait toujours, et conduisit son serviteur à travers bien des difficultés, jusqu'à ce qu'il pût lui donner une double bénédiction. Nous voyons encore que Dieu permit à un esprit malin d'inciter David à faire le dénombrement d'Israël, mais il n'aurait pas dû se laisser séduire. S'il avait écouté les protestations de son serviteur Joab, par ce fait, il nous est montré que le refus d'écouter d'un cœur docile les conseils d'autrui ouvrit la porte à l'ennemi et amena le châtiment. À Pierre encore, le Seigneur dit, Satan a demandé à vous cribler comme on crible le blé. Pierre n'avait pas encore renié son maître, mais il y avait en lui, à l'état latent, un terrain caché de confiance en lui-même, dont l'ennemi pouvait se servir. Et sans cette attaque de Satan qui mit en lumière ce terrain, il n'aurait pas été apte au service de Dieu malgré la Pentecôte. Pierre était loyal au Christ, et il n'avait pas conscience de pouvoir aller jusqu'à jurer, jusqu'à blasphémer, jusqu'à renier son maître, après ces années de communion avec lui. Paul aussi fut attaqué par un ange de Satan, un esprit malin à qui il était permis de le souffleter, de façon à ce qu'il ne glorifiait pas. Il était très exalté lorsqu'il entreprit son voyage à Damas, et ce défaut de son caractère eut besoin d'être combattu jusqu'à la fin de ses jours. Pierre et Paul étaient tous deux apôtres du Christ, et cependant Dieu permit à Satan de les attaquer. C'est aussi ce que Dieu permet pour beaucoup d'enfants de Dieu en ce moment. Satan a demandé à vous cribler comme on crible du blé. Mais j'ai prié pour toi, dit Jésus à Pierre. Ce criblage se fait très fréquemment par des attaques de l'ennemi sur un point de notre être dont nous ne sommes pas conscients. Il est donc clair que ce n'est pas toujours une désobéissance particulière, un péché particulier qui nous attire, ces attaques de puissance ténébreuse. Considérons encore le cas de Paul. Il dit, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter. 2 Corinthiens 12:7. J'ai prié le Seigneur pour que cet ange de Satan se retirât de moi. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit. La grâce pour vaincre. Pourquoi cette épine lui fut-elle donnée? De crainte que Paul ne se levât trop, à cause de la grandeur de la puissance de Dieu qui agissait en lui. Ainsi, nous voyons par ce cas particulier comment Dieu permet aux esprits malins, aux émissaires de Satan, d'attaquer les serviteurs de Dieu pour que la force du Seigneur puisse se développer en eux et qu'ils parviennent à la connaissance de sa puissance triomphante.